Partie 1. Comment réagir devant une situation stressante. La base pour gérer votre stress. Lorsque vous sentez le stress monter en vous, essayez de contrôler vos émotions. Vous pourrez ainsi éviter les situations embarrassantes, ne faisant qu'aggraver la situation. Comment faire? Voici 3 conseils. Vous devez anticiper. Lorsque vous sentez que vos émotions sont sur le point de prendre le dessus, faites en sorte de vous relaxer. Votre objectif n'est pas d'ignorer vos émotions ou d'essayer de les contrôler. Au contraire, vous devez en prendre conscience pour mieux anticiper. À ce stade, le plus simple est de respirer profondément en vous concentrant non pas sur vos émotions, mais sur votre respiration. Vous pourrez ainsi faire le vide dans votre esprit pendant quelques secondes, le temps de faire baisser la pression. Deuxièmement, vous ne devez pas réfléchir. Dans cette situation, toute analyse ne ferait qu'aggraver et augmenter votre stress. Vous avez pris conscience que vos émotions étaient sur le point de prendre le dessus, c'est déjà très bien, mais n'essayez pas d'aller plus loin en cherchant les causes. En tout cas sur le moment. Effectivement, il sera intéressant de connaître les déclencheurs de votre stress pour y faire face, mais ce travail doit se faire à tête reposée. Troisièmement, vous ne devez pas prendre de décision hâtive. Sous l'emprise de vos émotions, votre décision risquerait d'avoir de mauvaises conséquences. Le mieux est d'attendre le temps que la situation s'améliore. Voici un exemple. Pour illustrer ce premier point, nous allons prendre l'exemple d'une personne qui est dans les embouteillages le matin pour se rendre à son travail. Malheureusement, elle a une réunion importante, et si la situation ne se débloque pas dans les 5 minutes, elle arrivera en retard à coup sûr. Les 5 minutes sont passées, et elle a avancé de seulement 100 mètres. La pression commence à monter doucement, 10 minutes plus tard, et après avoir avancé de quelques dizaines de mètres supplémentaires, elle est à bout. Elle s'énerve, commence à insulter les véhicules se trouvant devant elle et pense aux conséquences de son retard. Elle voit déjà la tête de son supérieur et se souvient de sa mise en garde la veille. Attention, la réunion de demain est capitale si nous souhaitons lancer le nouveau projet. Excédée, elle décide de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence et tant pis pour les conséquences. Elle doit arriver le plus vite possible, c'est son seul objectif. 600 mètres plus loin, elle voit dans son rétroviseur une moto. Malheureusement pour elle, c'est un policier. La journée va être longue. Qu'aurait dû faire cette personne dans cette situation? Si je reprends mes 3 conseils, on comprend bien que la réaction de cette personne a entraîné de graves conséquences, simplement parce qu'elle n'a pas réussi à gérer son stress. Par conséquent, ses émotions ont pris le dessus et elle a agi sans discernement. La première décision aurait été de partir en avance, afin d'avoir une marge de sécurité et éviter d'arriver en retard à la réunion. Cependant, il peut toujours y avoir des accidents sur la route, provoquant des embouteillages non prévus. Dans ce cas, pas de panique. Dans cette situation, l'énervement est presque obligatoire. L'objectif est de faire baisser la pression, notamment en s'occupant l'esprit. Par exemple, en écoutant de la musique ou en lisant un livre. Votre esprit sera ainsi occupé et vous ne penserez pas à l'embouteillage. Dans notre exemple, la personne aurait pu prévenir son entreprise pour expliquer la situation et dire qu'elle serait certainement en retard. Ainsi, son supérieur est au courant et sa réaction sera moins grave que s'il n'avait pas été prévenu. Se libérer l'esprit lui aurait évité de prendre cette mauvaise décision, l'entraînant certainement en garde à vue. Récapitulons. 1. Anticipez pour mieux gérer vos émotions. 2. Ne cherchez pas les causes de votre stress. Préférez vous détendre. 3. Ne prenez pas de décision hâtive.